et elle les fait passer eux pour des pervers narcissiques. Car ça, c'est vraiment le propre du pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique ne va jamais dire, il va toujours vous dire, comme souvent, au bout d'un moment, on lui dit qu'il est pervers narcissique, il l'entend, et donc il prend l'habitude qu'avec ses prochaines victimes, il va leur dire que c'est eux. Il va essayer de faire croire à sa victime que c'est lui le problème, que c'est lui le pervers narcissique. Et donc très régulièrement, c'est le pervers narcissique qui va dire à la personne que mais tu es un pervers narcissique, tu es un grand malade, tu as un problème, tu me détruis, tu me fais du mal. Alors qu'en fait, ça peut être cette fameuse petite brebis égarée qui est le petit pervers narcissique. Donc en fait, repérez aussi toujours ça, c'est que en général, cette fameuse brebis égarée, elle a l'air toute douce, toute gentille, elle peut avoir l'air de parler avec une petite voix, oh, on lui donnerait, mais vraiment, le bon Dieu sans confession, comme on dit, je ne sais pas si c'est une expression par chez vous, mais dans le Nord, on dit ça, mais en fait, étrangement, toutes les personnes qui ont vécu avec maritalement ont tous fini dépressifs ou alcooliques, éteints, ils ne disent plus rien. Non, en fait, c'est toujours, elle les vampirise tellement, hein, qu'il ne reste plus rien en fait de ces personnes, tellement elle a bien marqué son emprise. De toute façon, en général, c'est que, ils sont complètement nuls, hein, tous ces hommes, etc. Elle leur a tout donné, elle est victime de tout le monde, c'est des tyrans, enfin voilà, hein, c'est toujours un peu le même discours. Mais cette personne, vous allez vous rendre compte en général qu'elle n'est pas si douce que ça. Quand vraiment vous allez devenir de plus en plus, à passer de plus en plus de temps avec cette personne, vous allez voir qu'elle n'est pas si petite brebis égarée que ça, c'est que finalement elle a un avis sur tout. Elle a un avis sur tout ce que vous devez faire, sur tout ce que vous devez penser. Elle essaye de s'immiscer dans votre vie à fond et régulièrement, derrière son petit visage d'ange, elle va piquer. Elle va piquer. Donc en fait, elle est un peu comme une schizophrène qui est comme ça, douceur, pique. Je suis douce, je pique. Et après, quand elle sent qu'elle a piqué, comme ça, que ça vous avait fait mal, elle va redevenir toute douce. Comme ça, après, vous vous dites, oh, non, non, c'est pas possible. Là, quand on voit une petite brebis comme ça, hein, non, ça peut pas être un pervers narcissique. Non, non, en fait, vous êtes toujours dans cette culpabilité de penser ça d'elle. Et comme souvent, la petite brebis garée, elle use et elle abuse des larmes, elle est toujours en train de pleurer. Dès qu'il lui arrive quelque chose. Donc en fait, vous avez toujours cette dualité d'avoir envie de la protéger, cette petite brebis égarée. Et donc en fait, c'est là où vous tombez mais dans un piège de cinglé. Mais vous sentez qu'il y a un malaise avec cette personne parce que ça souffre toujours le chaud et le froid. Elle est douce, elle pique. Elle est douce, elle pique. Elle est douce, elle pique. Et en ça, on sait... Si vous connaissez les pervers narcissiques, vous savez que le pervers narcissique est très fort pour ça. Pour faire une petite caresse et PAM, une baffe. Caresse, PAM. Et il alterne toujours un peu comme ça. Bien entendu, pas au début. Parce que comme tous les pervers narcissiques en début de relation, il faut quand même qu'ils arrivent à attraper leur proie. Ils ne vont pas se promener avec une pancarte « Je suis pervers narcissique ». Donc, ils ne vont pas le montrer tout de suite, ça. Au début, ils vont faire ce que l'on appelle la phase de love bombing, où ils vont vous donner à profusion plein d'amour, ils sont merveilleux, ils sont géniaux. Vous êtes accro à ça, ils vous mettent en valeur, ils vous mettent sur un piédestal, ils vous font montrer que vous êtes quelqu'un de génial. Et en général, comme vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux gens et dans le sacrifice, en général, vous donnez beaucoup, mais vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Donc le fait que là, quelqu'un voit votre valeur et vous donne autant, waouh, vous êtes tombé sur une personne merveilleuse, mais tellement merveilleuse. Donc en fait, c'est très facile, vous tombez dans le piège illico, et ne vous en voulez pas pour ça, hein, on tombe tous dans le piège à ce moment-là, on se fait tous avoir. Cette personne, au fil du temps, au fur et à mesure, elle va bien entendu marquer son emprise très progressivement. En général, ces masques vont tomber quand vous allez passer de longues durées avec elle, parce que si vous le voyez que sur des petits épisodes, elle peut maîtriser son rôle,
elle peut réussir à maîtriser son masque, mais sur des longues durées, son visage, vous allez vraiment le voir. Donc partez, passez quelques vacances avec elle, ou passez vraiment énormément de temps avec, vous allez vous en rendre compte. En général, dans un couple, vous allez vous en rendre compte que quand vous allez vraiment commencer à vivre avec elle, cette personne, il est courant que pour réussir à emprisonner sa proie, souvent va aimer demander l'autre en mariage, et tant que le mariage n'est pas déclaré, n'est pas officialisé, n'a pas eu lieu, cette personne peut énormément réussir à faire d'efforts pour cacher les choses. Par contre, une fois que vous serez marié, là, le vrai visage va apparaître. Et souvent, c'est un cap où beaucoup de gens témoignent que oui, après, ils ont vu le vrai visage. Avant ça, bien entendu, ça peut être le gendre idéal pour la belle famille, ou la demoiselle idéale, etc. Ça sait vraiment très bien maîtriser son jeu d'acteur. Ce sont des acteurs hors pair. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est avoir ce sens d'observation et bien connaître les signes qui vous permettent de détecter si la personne, il y a un malaise ou pas. Donc c'est là où, si vous avez déjà grandi avec un pervers narcissique, vous êtes plus ou moins habitué à un niveau de souffrance où vous captez même pas que tel ou tel comportement, ça ne se fait pas, que ça ou ça, c'est toxique, et vous êtes habitué. C'est là où ça rejoint la vidéo où ça va, ça a déjà été pire, ce côté main dans le feu. Vous avez eu la main dans le feu pendant toute votre enfance. Donc ça, pardon, quand je parle de main dans le feu, ça fait référence à une de mes vidéos que je mettrai en commentaire, que je mettrai en description en dessous de la vidéo, d'accord? Donc en fait, ça fait référence à ça. Et en fait, vous êtes tellement habitué, la souffrance est tellement devenue votre normalité, que plus tard, quand vous rencontrez d'autres pervers narcissiques, ben voilà, vous vous en rendez pas compte. Cette personne qui devient de plus en plus contrôlante, qui critique tout le monde, qui se sent supérieure à tout le monde, ça aussi, c'est un des signes que vous devez savoir capter. Hein. Le pervers narcissique, de toute façon, il a des problèmes avec tout le monde, il a des conflits avec tout le monde, et c'est toujours de la faute des autres, étrangement. C'est quand même un peu étrange. Donc souvent, au fil de sa vie, le pervers narcissique a de moins en moins de personnes autour de lui, et souvent, c'est l'une de ses plus grandes peurs, c'est de finir seul comme un con, ou comme une conne, désolée. J'espère que ça ne sera pas censuré, mais je ne vois pas comment parler d'eux mieux que ça, et qu'on identifie leur masque. En général, ils ont de moins en moins d'amis, et leur famille, pareil, s'éloigne parce qu'ils sont extrêmement toxiques pour leurs enfants, ils sont extrêmement toxiques pour plein de gens. Ce sont souvent des gens qui, de toute façon, trompent leur conjoint à tout va. Le conjoint n'a pas d'avis à donner, il est souvent rabaissé plus bas que terre en aparté. Il est descendu, voilà, on le fait vraiment passer pour quelqu'un de vraiment nul, débile, il n'a pas d'avis à donner, etc. Donc, si le couple a déjà un certain âge, vous verrez que en général, le conjoint est complètement éteint, parce que ayant subi ça pendant des années, c'est là où il finit par trouver refuge dans l'alcool ou dans ce genre de choses, pour réussir à calmer cette souffrance. Et voilà, il développe des addictions en fait.